tarder, nous poursuivons notre enseignement sur ce qu'on avait déjà dit hier. Et nous allons continuer dans le même aspect, toujours dans le grand thème qui n'est rien d'autre que la délivrance des familles. Amen. À l'entrée de jeu, j'aimerais que chacun de nous comprenne encore une chose. Quand nous parlons de la délivrance, c'est le changement d'état. C'est-à-dire qu'une personne qui était malade et après le service, ce dernier n'est plus malade, il devient guéri. Cette transition de changement d'état, c'est ce que nous appelons par la délivrance. Il était chômeur. Après le service de délivrance, la personne a l'emploi. On dirait qu'un tel a été délivré. Donc on est dans un langage simple. La délivrance, c'est pur et simple le changement d'état. Amen. Que ton état a changé. C'est ce que nous appelons la délivrance. Amen. Je poursuis pour que le changement d'état soit possible ou manifeste. Il y a tout un processus. Ça ne se fait pas d'une manière radicale. Il y a un processus. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, mais le but, c'est que ton état soit changé. Amen. Donc la délivrance, c'est quoi? Le changement d'état. Ah, moi je suis malade. Après la prière, si je ne suis pas guéri, c'est qu'il n'y a pas encore la délivrance. Moi je suis célibataire. Après la délivrance, si je ne suis pas marié, cela revient à dire il n'y a pas encore la délivrance. Moi je suis bloqué. Je n'ai pas d'emploi. Après les multiples prières, si je n'ai pas encore l'emploi, c'est qu'il n'y a pas encore la délivrance. On parlera de la délivrance. On dit à quoi? Le changement d'état. Maintenant, il a lieu à comprendre. Pour que le tas de la personne change, c'est tout un processus. Et à la manière la plus simple, je suis malade. Pour que j'aille à l'hôpital, il me faut la prise de conscience. Une fois que j'ai la prise de conscience, ce n'est pas encore la délivrance, mais c'est le premier pas vers la délivrance. Je vais à l'hôpital, le médecin ne me donne pas directement le traitement. Il doit me faire ce que nous appelons un diagnostic. Et là n'est pas encore aussi la délivrance. Après le diagnostic, il doit me donner un traitement. Là, il n'y a pas encore la délivrance. La douleur est là. La fièvre est là. Je suis le traitement. Une fois le traitement fini, la douleur disparaît, la fièvre disparaît, et c'est à partir de là qu'on va parler de la délivrance. J'étais malade, mais je suis délivré. Mais pour que la délivrance s'opère, il y a quoi? Il y a tout un processus. Amen. Maintenant, il y a lieu aussi à comprendre. Quand nous parlons de la délivrance, c'est aussi le salut. C'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Et j'avais dit ici et je reviens encore. Dans le salut, il y a la délivrance. Et dans la délivrance, il y a le salut. Maintenant, quand on parle du salut, le salut a deux dimensions. Il y a la dimension du corps, il y a aussi la dimension de l'âme. Mais quoi qu'il en soit, le salut, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. À quel moment on parle du salut de l'âme ou de la délivrance de l'âme? C'est quand l'homme est scellé du Saint-Esprit, son âme est sauvée.
Maintenant, le salut du corps, c'est tout ce que nous connaissons. Amen. Maintenant, ici, nous parlons de la délivrance des familles. Quand nous parlons des familles, nous avons dit que la famille, c'est une institution divine. Et la famille, elle est sacrée. Et le diable a fait de la famille sa cible principale. Le diable, sa première mission, c'est de détruire la famille. C'est de diviser la famille. Et pour y arriver, il y a des éléments que Satan utilise. Parmi ces éléments, nous avons parlé, la première, Satan attaque les finances. La deuxième, c'est la division. Et nous avons dit ici, on ne peut jamais parler de la division sans qu'il y ait la jalousie et la haine. Ce sont les éléments qui facilitent la division. Et troisième élément que Satan aime utiliser, c'est la sorcellerie. Amen. C'est là où nous en sommes. Maintenant, parlons de la sorcellerie. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 10 à 12. Deutéronome 18, le verset 10 à 12. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 18, versets 10 à 12. Quand on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Sœur, on ne te suit pas. Zala à l'aise. Tu respires. Tu lis calmement, on ne te suit pas. Non, tu la sœur Christy, je sais que tu lis bien, tu parles bien. Yes. Zala pose, Zala n'assiette nayo. Ok? Tu relis. Vas-y. Quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ici, c'est Dieu qui donne les orientations ou des directives à son peuple. Ce sont des ordonnances. Et il dit à son peuple qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui prend son fils ou sa fille pour le faire passer au feu. C'est une expression que ceux qui prennent leur fils ou leur fille pour le faire passer au feu. Est-ce qu'on peut prendre l'enfant qu'on a mis au monde pour le faire passer au feu? C'est que la Bible ici, il montre il y a des gens qui sont dans des sectes, dans des loges. Il peut y arriver, le secte dans laquelle tu fais partie te demande ton fils, te demande ta fille, et tu es obligé de prendre ta fille, ton fils ou ta fille pour le faire passer au feu parce que cela a été demandé dans un secte dans laquelle tu fais partie. Et Dieu, connaissant toutes ces choses, il met en garde son peuple qu'on en trouve chez toi personne qui prend son fils et sa fille pour le faire passer au feu. Oui. Personne qui exerce le métier de défunt. Personne qui exerce le métier de défunt. Vous voyez le métier de défunt. Et c'est là où j'insiste encore. Aujourd'hui, Satan se fait adorer par ignorance. Certains vont te dire que papa l'ange, depuis que je suis né,
Je n'ai jamais mis pied dans la maison d'un féticheur. Mais quelquefois tu as pratiqué le métier de défunt sans comment? Le métier de défunt, c'est un art, c'est une doctrine ésotérique que les gens font, mais certains ils le font sans pourtant se rendre compte qu'ils sont en train de pratiquer le métier de défunt. Je prends un exemple. Tu as été éprouvé. Tu as perdu ton papa. Tu as perdu ta maman, ton frère, ta femme, ton mari, ton fils ou ta fille. Et que tu te rends au cimetière, tu allumes les bougies. Tu fais une prière tout en invoquant son esprit. Tu dis, mon fils, depuis que tu es parti, mon mari, depuis que tu es parti, je veux que ton esprit se lève pour me protéger dans mes affaires, dans ce que je fais, dans mes combats. Quand tu auras un problème, je veux que tu sois toujours là. Tu es en train d'exercer le métier de défunt. En d'autres termes, de la nécromancie. Et quelquefois, certains vont encore plus loin. Il prend la boisson pour verser au cimetière. Tout en invoquant. Ah, il n'y a que le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Je veux que tu sois avec nous. Et tu as exercé ce métier de défunt. Et il y a même des gens qui vont te dire que depuis que je l'avais fait, toutes les fois quand je dors, je vois mon père. Je vois ma maman. Mais c'est ça le métier de défunt. En d'autres termes, de la nécromancie. Est-ce que quand nous le disons, je dis que n'y allez pas au cimetière? Non. Non. Aller au cimetière, c'est un péché? Oui et non. Oui, pourquoi? Aller au cimetière, c'est un péché? Oui, pourquoi? Tout dépend de l'intention qui te pousse à y aller. Non. Parce que si les intentions sont bonnes, en quoi tu as péché? Quand nous allons là-bas, c'est par devoir de la reconnaissance. Pour ce que ces gens-là étaient pour nous. Pour ce qu'ils ont accompli en nous. Et quelquefois par reconnaissance, en leur mémoire, on peut se rendre là-bas, on nettoie. Et s'il faut pleurer, on est humain. Ça peut arriver. Oh papa, moi j'avais seulement pleuré. Oui, là tu n'as pas péché. Et quelquefois quand tu nettoies, les souvenirs peuvent encore faire face. Tu penses comment est-ce que vous étiez, des bons moments passés avec la personne, des choses que tu devais lui dire, mais que tu n'as pas dit. Et les émotions peuvent faire face et faire couler de larmes. Jusque là, il n'y a pas le péché. Tu pleures parce que tu sens ce vide-là. Là, il n'y a pas un péché. Mais le péché va commencer quand tu vas commencer à invoquer, à faire des prières, à demander l'aide aux défunts. Le péché commence là. Le péché va commencer quand tu vas commencer à dire, ah, depuis que tu es parti, nous dans la famille on est maltraités. Je veux que quand je dors, quand je me réveille, que tu sois toujours à côté de moi. C'est là où commence quoi? Non, c'est là où commence quoi? Certains ils prennent même le vin de palme, ils vont jeter tellement.
Cependant, j'insiste encore là-dessus. Et la plupart des gens qui le font, ce sont des chrétiens. Ça va? La plupart des gens qui le font, ce sont des chrétiens. Et j'avais dit, et je reviens encore, si les morts pouvaient se venger, si le mort pouvait se faire justice, yaya biloko ya bawe yes bakosakana nango te. Amen. Mais ba orphelin banyokoma te. Papa yana bato moto avoir kufako pour na banana ye. Papa pardon. Ce monsieur faisait tout pour ses enfants. Mon kolloué kamate ba botule biloko to bana bana balabala. Ayaka te ba ko défendre bana. Ayaka ko bundela bango te. Munzo anyokoma pona tonganda kuna ye. Mais le londa connaît ici là, il m'a comme mis là nango te batoye ko fond nango parfois bazo bana ba bengana ni banda. Bazo baby sabilo qu'on aille. Si le mort pouvait se venger. Ceux qui ba we ba kokaki komi bundela. Mais le biloko ba we ba sakana nango te. Mais le ba orphelin ba nyoko maté, mais le ba veuve ba nyoko maté. Mais la Bible nous dit ceci. Quand une personne meurt, sa mémoire est effacée. Oubliée. Il oublie ce qu'il était. Ce qu'il fut. Tout ça là, il oublie. Ses projets. Ses enfants. Tout ça là, il oublie. Tout ça là, il oublie. Vas-y, sœur. D'astrologue. D'astrologue aussi, c'est aussi, ça fait même partie, quand même, Moussalawana, il y a Moussoluka. Dans la Bible, les autres ça catégorie à Misala Yabondoki. Astrologue, bazalina ba dimension ba obe ba tala kapé ba minzoto les astres oba étudier que bas étoiles. OK, métier à astrologie, ce sont ceux qui étudient les étoiles. Les zodiaques, yes. Tout ce qui va avec. Donc, il y a Moussala Mobimba, il y a un métier. Et la Bible dit que c'est comme ça que il y a des gens, il y a des mages. Astrologues, les gens qui étudiaient les zodiaques, les étoiles. Mais quand il vient, nous sommes venus pour adorer. C'est comme ça que Hérode va encore consulter ses magiciens. On ne devient pas grand dans le monde. On est grand avant la fondation du monde. Il y a des choses que Dieu avait mis en toi. Jésus étant enfant, quand il est né, il y a les astrologues qui sont venus, les mages, pour l'adorer. Et quand eux ils viennent, ils ont apporté les offrandes, les myrrhes, les encens, l'or qu'ils ont donné aux parents. Voyez-vous, il était encore bébé. Mais les mages ont constaté son étoile. Et ils sont venus pour faire quoi? Pour adorer. Amen. Amen. Si le diable avait le projet de détruire l'étoile, qu'il puisse échouer au nom de Jésus. Vous savez, Hérode a cherché des moyens pour détruire cette étoile qu'on appelait Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Divinement averti par les anges. Ils ont parlé à la maman de Jésus et à son père de quitter Alimédia Bethléem pour aller en Égypte. Le message était clair et précis. En quittant Bethléem pour l'Égypte, l'ange Gabriel aurait dit à Joseph de ne pas revenir à Bethléem aussi longtemps que le roi est encore vivant. Ils reviendront à Bethléem le jour
où le roi va mourir. Donc Jésus s'est déplacé, il est parti en Égypte. Il a fui, on l'a fait fuir. Parce que Hérode voulait chercher à détruire cette étoile. Donc Dieu a des mécanismes pour nous protéger. Donc, de la même manière, le bébé Jésus était inoffensif. Mais Dieu, dans son infini amour, c'est lui qui a commencé à protéger ce bébé Jésus. Et il a donné aux parents la connaissance pour ne pas tomber dans le piège d'Hérode. Donc la Bible me dit ceci: sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Si hier, le bébé Jésus a été protégé, aujourd'hui, Dieu aussi va te protéger pour que ton étoile ne soit pas détruite. Dieu va t'accorder l'intelligence et la sagesse pour éviter les pièges d'Hérode. Je ne sais pas ce que Hérode est en train de manipuler. Je ne sais pas ce que Hérode est en train de préparer. Mais tout ce que je sais, le même Dieu qui a protégé Jésus hier, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Il va aussi nous protéger. Il va aussi nous donner l'intelligence et la sagesse afin de ne pas tomber dans les pièges d'Hérode. Si tu peux me donner un amen, sois protégé au nom de Jésus. Au moment où je parle, partout il y avait des attaques, des pièges, des complots qu'ils ont fait contre toi. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Nangwa nazoloba nazosakola mpona yo likolo na yo foni tshako ndima moto akobebisa etwano azate nzamba zana bolingo bele ayebi ke no te biloko atchana kacho nano bimisango te nano bikilango te nano vivre ngo te. Amen. Tant que Dieu n'a pas fini avec une personne, un véritable chrétien, il meurt quand Dieu a fini avec lui. Donc Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu ne mourras pas. Peu importe les complots. Vous allez remarquer une chose. Dans la vie de Jésus, depuis son enfance, Hérode cherchait sa mort. Dieu n'a pas permis. Ce bébé grandit. Quand il grandit, les scribes et les pharisiens, les sadducéens cherchaient à le détruire. Dieu aussi n'a pas permis. Et c'est comme ça quand Jésus-Christ arrive au tombe de Lazare. Écoutez ce que Jésus-Christ va dire. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Il dit ceci: je ne prie pas pour moi. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je prie pour ceux qui m'entourent afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, ce même Jésus qui a fait cette prière, il a montré aux gens que tout ce que lui il a demandé au Père, le Père lui a donné cela. Le Père ne lui a refusé aucune chose. Mais pour une première fois, ce même Jésus, il arrive à Gethsemane. Il voit une vision. Et il était en train de prier. Sa sueur s'est transformée en sang. Il va adresser une prière. Il dit: Seigneur, n'est-il pas possible que ce couple s'éloigne de moi? Dieu n'a pas écouté sa prière. Et il va dire: non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a compris. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Je dois passer par cette voie. Ceux qui yango moni mokolo bakangi Yesu landanga malamu bamemi devant poste Pilate. Pilate azoloba na Yesu: sais-tu que moi Pilate j'ai le pouvoir de t'enfermer, non seulement de t'enfermer, mais de te relâcher? Est-ce que tu le sais toi, Jésus? Jésus l'a regardé. Il dit: oh Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si Jésus arrivait jusqu'ici et que tu m'as arrêté, c'est parce que le Père l'a permis.
que Dieu n'a pas permis n'arrivera pas de ta vie. Non, je crois que tu ne me comprends pas. Ce que Dieu n'a pas permis dans ta vie, peu importe les complots, peu importe ce que le monde des esprits a préparé, ça n'arrivera pas. La conscience est très élevée. Ceux qui disent que Nzamba pesa nzela ya. Ceux qui Nzamba pesa ka nzela tenge yate. Moi Nzamba tambola kana jugement wana. Et l'autre côté comme la kaye bakana c'est Dieu qui a permis. Et tant comme na dimension wana, okoluka ba bouquet émissaire te. Si Dieu permet quelque chose m'arrive, c'est pour une bonne cause. Que ça soit en bien ou en mal. Si Dieu le permet, c'est pour une bonne cause. Nzamba koko moko tala nzamba na ndenge na ya. Tala, il prend les enfants d'Israël. Il dit je veux vous amener vers un beau pays. Pour le lait et le miel. Mais le chemin par lequel Nzamba zo mema bango, c'est par le désert. Le désert c'est un lieu incube, infertile, où il fait très chaud. Il pleut rarement. Mais c'est par cette voie que Dieu va conduire son peuple. Écoutez sa façon de faire. Je vous ai conduit dans le chemin du désert afin que dans le désert que je puisse parler à votre cœur. Dieu a permis de moments difficiles. Parfois c'est vrai c'est vrai que dans le désert mais on n'a pas si on a pas sur la mitema na bango et moko penza ma permettre makamabe comme la biso pas sur la mitema na biso. Est-ce que tu comprends ça? Ce que nous avons moni comme na mwa nigi moni manière ko sala nzambe so ka baniko constater mikolo yo olingi suko sambela te bo di bon olingi suko sambela te démon ya kushema rosapi ma kende l'autre ça y olai na butu a filu na kingo buti stupé ndoto mikolo na va te mikolo ko chika pilete mina na bitumba samba bia ozongi na nzela. C'est Dieu qui a permis à kosimba yo. Yes. Na yo ki amen na ote. Avant de la version, on a Proverbe 16, le verset 4. Après, on a un passage dans la Proverbe 16, 4. Il y a toujours parlé sur la sorcellerie. Yango moni batubele baso comprendre ngam nzambe te munyu so sambela mona kaka te ngana ko lobisa te ngana ko sala boye te ya mtema be nyoso nzamba sala ka yango esengeni pona biso nzamba ko permettre kamoko ya mais nzali kamona nzamba zo former yo le bang amen. Quand Dieu veut former une personne, quelquefois il permet les canaux moments difficiles. Yes. Au sali bozo simbate, au zongi bozo baluka dezo simbate, au sali bozo comme si ba tchaba on chima bondi to tourna yo. Makamoto sala que rien ne marche. Et moko bandu ko douter, est-ce qu'il y a vraiment za la kamona ensemble? Au bandu ko mituna pe mituna. Parfois quand makamono zo salama, au tela mo panjino batazo témoigner baza. Nzamba sali lenga boy, mais nzamba ngo alekela ka wapi? Prière ndenge o nini bango basala ka ponzamba yo ka bango ya biso nzamba yo kate. Tango zo mona makambo twana nzamba zo tela mutema na yo. Quelquefois au tiki yete, quelquefois au boaxi yete. Ne baka chrétien de la kana lusambo, chrétien nyunga kana lusambo, mais chrétien anyunga kata ke mu spiritualité. Makambo eleki tro yango na tiki na nzambe. Soko bandu ko zo congé spirituel parce que makambo yakaki parce que ina no comprendre nzambe te. Mokolo ko comprendre nzambe passe ou passe te na kozala makolo nzambe. Ngana ko pesa nzambe soni. Soki bato yebi na zalaka musali ya nzambe, vrai ou faux? Soki na sambelaka et que makambo nange etamboli mabe. Na bongite. Na bikite. Na kufi na vie a passé. Bako sekanani. Nzambe ngayete. Moi je m'en fous. Ngana na rasa bato bako pesa nzambe soni. Elika nange pana ye. Soki akosala te akufa soni. Kaka na baba konja mboka na biso mo konju mboka sana mbongo belé. Mona na sala malheureux. Ba ti papa mabe. Ne bela mbongo boye. Mona stemba ba konju boye. Mais papa mutema mabe bako finga nzambe wana. Comme nzamba lingaka soni te. Azana obligé na obligation face à la vie na biso. Maintenant pour comment les pime loana ko tika nzambe sika note. Yes. Pour papa pas cause na mbongo. Quelquefois inconduite na yo. Et tant
bolona mabe isala que papa longolo na kacha héritage naï yango to lobi que non par ta faute tu perdras ton Keba. Zalaka toujours obéissant à la parole. Le reste Dieu le fera pour toi. Moto atambola kana kotosa nzamba kufa kana so atika kufa kana sonité. Jamais. Nzamba pesa sonité. Oko banda kolela mena suka ya vina yo funzamba sekisa yo. Yani loko mo akusala même na yo moko kamo lobi kino akobosa ni so ba passe nyonso monaki. Obosani yango nyonso. Ba sacrifice ba neno to obosani yango. Avant il y a tant de passages wana na ko suivre bana moko awa bana ngo bango moko balibina papa na ngi hotel na ndi kamboyo biso moko elekeli biso to constater que loko nyonso tozo sala ezo kendele boso bana ngo bango misato bateka mo loko boy esimbi ba porte ezo simba ba voyage bato ba famille tout bazolo bakeno bana ngo bazana moyeke basimba kisi bande komso abike na kangote parce mama ya bana wana aki une servante moko dévouée. Elle a fait beaucoup de choses na koma nzambe ba donc au pays sabiloko asala makambo ebele akufa a récolter ngote. Dieu dans son infini amour a bandu ko récompenser on a bana et bana bango moko bazo papa to moni on dirait biso to dirait to la kana lupemba to la kana chance la chance n'existe pas hasard les ala tena sia moyi obino bozo buka ya musalo mama na bana sala c'est dans la prophétie nzamba zo ko révéler ka obino bozo mona bolam o union son ya musala mama na bino ay papa na biso mama na biso na mona mama na bango te makama mama na bango sala na yebate mais na famille to bazo bakino bando basimba bando baza clarité to tala bango tango ba yawa molimo na nzambe zo banangai apesinga na kombo ona pambola molimo apesinga na kombo mama na bango na alibino mama na bino amona boye tala misala sala bana bali ko oui papa mama na biso wana tembete donc bolamo to mona kana ba fina biso ba porte funga biso donc ya bolamo mama sala nzamba za bongo soka linga récompenser yo ako soka raté ko récompenser na nzeto la yo bana ba kuzwango yango na tango tambola kana se ya moyi sala kama malamu on ne sait jamais ana yo ki amenité moto to azo pesanga amen moto to azo pesanga amen sauf yo moni mabena yo sikoyo yo lo baka vina ngana maboka batute ya fo yebi na nite muntu akosala ngani so nzamba linga pambola moto ale kana nzani ya batu cause la conflictualité ko beba na kana batu du poité établi ba pona batu on ne sait jamais la vie. Bon, rapidement, oui. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est la Bible qui le dit. L'Éternel a tout fait pour un but. Et écoutez, il va encore plus loin, oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Même Batu Yamabe pour la mikolo ya passe. Nous avons ça là-bas. Depuis na comprendre le Coran papa. Depuis na comprendre le Coran. Je peux dire quelque chose à votre zone à la biso. Oebi na mikolo mileki. Ya ko sala muke passe. Ah, mutoyo pe abana ko bude pa longe, mutoyo pe na bolamu nyonso yo, mutoyo. Plus na ko bude un jour moment que je dormais, molimo nzambe zo solo nanga. Ndone à travers ndoto. Nzamba zolo balanga non. Batu wana baza important fo bango bazala. Ba oba buda yo. Ba oba yina yo. Batu wana bazo jouer rôle moko important. Ceux qui bango bazate, tu ne vas plus exister. Lananga malam. Faut batu faut opposition ezala.
S'il n'y a pas l'opposition, c'est la preuve que tu n'es pas appelé de Dieu. Là où il y a la bénédiction n'attire pas seulement les amis, ça attire aussi les combats. Et la bénédiction va t'attirer les amis. Ça c'est vrai. Mais n'oublie pas aussi, là où il y a la bénédiction, il y a aussi l'opposition. Et il n'y a pas l'opposition sans combat. S'il y a l'opposition, c'est qu'il y aurait un combat. Yes. Au cas où on a une erreur, voisin va récupérer. La prière est aide, mais bateau pas besoin de pour nous pesa bango sujeté wa obligé otambola pe malamu. Merci nayo. Oya comprendre ça ma pambola yi. S'il y avait pas ces gens, on devait s'en foutre. Quelque part on se de peur ba lo bango. On est sakana ba critique et sungaka. Bon, tu là tu dans mon colonne soso. Tu Deutéronome 18, verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de dauphin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel Dieu a fait quoi? Que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Qui a compris? Amen. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel Dieu a chassé d'autres nations là devant toi. Ça c'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre, on avait lu deux versets. Deuxième verset, c'était quoi? Exode 22, 4. Oui. Si ce qu'il a dérobé. Non. Exode 22, 18. 18. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne. Dans d'autres versets, on parle de la sorcière. Par là, nous comprenons. La magie, c'est aussi la sorcellerie. La magie a plusieurs dimensions. Il y a la magie blanche. Il y a aussi la magie rouge. Il y a aussi la magie noire. Et la sorcellerie est décrite comme étant la magie noire. En d'autres termes, l'art de nuire. C'est-à-dire jeter le mauvais sort aux autres. Et c'est là où nous avons dit, dans nos familles, nous avons eu des parents qui ont pratiqué des pratiques ésotériques. Plutôt j'allais dire, des pratiques ésotériques. Et dans ces pratiques, c'est aussi des doctrines. Et quand ils ont eu à pratiquer cela, quelquefois cela a bloqué la prospérité dans la famille. Et quelquefois cela a étouffé l'épanouissement de la famille. Quelquefois cela a placé la famille dans la malédiction. Quelquefois nous payons le prix élevé, mais on ne sait pas pourquoi. Et il y a des gens qui sont ici qui te dira, depuis que je suis né, je n'ai jamais.
Cependant, j'ai vu mal ma vie. Des pratiques ésotériques. Je précise bien des pratiques ésotériques. Yes. Ce sont des pratiques de la sorcellerie. C'est vrai, certains vont te dire que ce sont des sectes, des pratiques secrètes. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Pour le pratiquer, tu dois être initié ou formé. Mais quoi qu'il en soit, la Bible ne nous permet pas de pratiquer ces choses. Cela n'est pas conforme à la parole. Les pratiques ésotériques peuvent placer toute une famille sous la malédiction. Et par là, nous voyons quelquefois des gens qui ont bâti des hôtels pour placer la vie des gens sur les hôtels. Les gens qui ont sacrifié les descendants à cause de leur bien-être, à cause des pratiques ésotériques. C'est ainsi que je suis venu dire. Toutes ces choses-là, vous les trouverez dans nos familles. Quelquefois, ce n'est pas toi qui as fait. C'est un parent éloigné. Le fait que vous avez le même sang, aujourd'hui ça pèse sur vous. Vous travaillez dur, mais il n'y a pas la bénédiction. Si quelque part, il y a des pratiques qui ont été pratiquées dans votre famille, maintenant que tu connais Dieu, que l'éternel Dieu annule la puissance de ces pratiques sur ta vie et sur ta progéniture. Je crois que tu allais me donner un amen. Je veux te dire quelque chose. Ici la Bible nous dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre une magicienne ou la sorcière. C'est que parce que ces gens-là pratiquent des pratiques ésotériques qui n'est pas conforme à la parole. Que Dieu a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui prend son fils ou sa fille pour le faire passer au feu. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, s'il y a parmi nous les gens qui ont fait ces pratiques-là, quelle est la sorte de notre famille? Je vous avais dit, on est des Bantous. Au temps où il n'y avait pas des tracteurs, des gens qui faisaient des champs. Mais il y a des gens qui ont fait des alliances avec les esprits. Hectare Mobimba, à côté de Tongo, à 17h à Sirisango. Ils ne travaillent pas seuls. Ce sont des pratiques ésotériques. Ils travaillent avec des esprits. Donc du côté sud de là, il y a un bâtiment qui est et ce que c'est la prise en charge à moi et aux total et à cette époque là il y a des gens qui prenaient des fétiches il n'est pas de la famille. Tu fais appel à ce monsieur, tu lui payes les 150 000 et il sort comme s'il était membre de la famille. Mais il n'est pas de la famille. On l'a pris seulement, on le paye. Et mais ce que vous avez mis sur mon tu verras qu'il ne mange pas seul. Il mange avec les esprits. Maintenant, la plupart des gens qui ont fait ces pratiques-là, il faut regarder à leurs descendants. Quelquefois, ils ont sacrifié la génération future pour leur bien-être. Les pratiques ésotériques placent la famille sous la malédiction. Généralement. Les gens ont pratiqué ces pratiques-là sans se rendre compte qu'en pratiquant ces pratiques, je bloque la bénédiction ou je condamne la famille. C'est là où nous en sommes. Il se peut que c'est ton cas. C'est que tu vis parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à pratiquer ces choses dans ta famille. C'est comme ça que la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière.
Et le babiso wa papa, il y en a bateau. Au moment où on réfléchir, il y a des gens qui te font des bangana qui boule bon. Comment je peux faire pour que l'homme n'a préparé futur yangai n'a pas n'anga basana kimia. Mais il y a la peine à bateau à boulaka. Nan na côté kana famille oyo. Nan na ko sacrifier na famille au pour n'anga na zana mbongo pour na vie n'anga kendi liboso. Pour na réaliser tel projet. Faut que baka yana nengo yo boulaka na vie na yo. Yana muso boulaka na oteka mwana oyo boche. Il y a des gens qui ont une mauvaise intention de colonne. Animé la mauvaise foi. Oh my. Des pratiques ésotériques existent dans nos familles. Ça détruit beaucoup de vies. C'est-à-dire, si vous allez remarquer, tu arrives dans une famille, il y a des gardes. Ils travaillent dans la tête. Mais Moussala Malonga Wapi. Oh, bah, tu vas cailler, mais il est comme ça, tu vas le couta. Ceux qui m'aillent le comme si tu vas c'est qu'il y a le main noir. Il y en a joue. C'est pas faux là. Alléluia. Mais il est comme ça, tu vas battre. Ote, il y a tangami yango comme un borik. Ce que tu n'as autant ébélé à Talaka. Ce que moi maïele comme si tu zoba, c'est que na se ya maïele wana il y a quelque chose. Soit yemoko atanga biloko sengela katanga te ou yana mutu alekele maïele. Ou famille abimeli. Le banga amen. La Bible nous dit sur les gens comme les Bessaïel. Dieu nous a besoin de faire Bessaïel maïele ya ar. Maïele ya ar. Nana verset qui est le comité sur banga Bessaïel après avoir connaissance wana ni akoma kizoba. Non, il y en a pas. Maïele ya ar. Nous avons dit non. Balewi bino na sacerdoce. Maintenant oye teli makambo ya boye. Maïele la kamati na pesa on a Bessaïel. Nous avons kamati maïele la pesa na Bessaïel. Et comme c'est zoba et comme c'est bourrique. Salomon, oh la zara qui na sagesse boania a tout qu'on livre 300 sentences par jour. A comment zoba? Ce que yo maïele ni nos anango leki à Salomon. Le pour comment zoba? Salomon a comment zoba? Yo comme zoba n'engeni. Talaka. Je sais pas ce que quelqu'un me suit. Salomon, l'homme est akima yele moko niveau moko sakanate. Au point où barren de Seba zolo ngana mboka mako yoka kaka ndengene ya kolobela. A lobela banzete nyonso na ba fourmi nyonso na ba nyama nyonso. Salomon zoka wana. Il a parlé sur tout. A lobela likolo ya nyonso. Mais à comment zoba? Malgré toute sa sagesse qu'il avait, la Bible nous a dit tout le maïle à Salomon. Elle dit que la Bible nous dit avant Salomon, après Salomon, il y a un homme à qui l'Éternel Dieu a donné la sagesse, comme il en a donné à Salomon. Mais je n'ai pas inversé par le bien que Salomon a commencé à maïle les gars qui trop. Il y a plus de famille moi nokoyo o atengi azali na doctorat yango akoma lokola moi kiolo. Il y en a jou. Il y en a main noire. Il y a pas mbaté. Il y a plus de moi tete atengi ote tete mikolo ya komi moi mutu ezo ningana kanini atengi belete lukuta. Bon, il est le seul qui a doctorat na nini na licence et belé bazo yango bakoma burikite. Tanga na Congo tu as combien de doctorats? Ba docteur ba bango boni baza ba zoba lokola ye ba mitwe ningana lokola ye soko moni doctorat mutazana doctorat mutwe ningani ya un quelque chose na yoki penza amen na hote des pratiques ésotériques misala ya bondoki des pratiques ésotériques misala ya bondoki la Bible dit qu'on en trouve chez toi personne qui prend son fils sa fille pour le faire passer au feu. En d'autres termes, celui qui pratique des pratiques ésotériques qui est en communication avec des esprits. Ces pratiques peuvent placer toute une génération sous la malédiction.
faire la bénédiction dans la famille. Voilà pourquoi je lève ma main droite vers le ciel. Toutes les pratiques qui se font dans ta famille soient réduites au nom puissant de Jésus. Même le babiso awa na kata ba pratique encore même chose sacrifier ba makila tokoyaka, c'est ça la sorcellerie. Et Satan aussi s'assure dans ta famille qu'il y ait bato lokola oyowana bato wana. Vous savez, si Dieu pour manifester sa volonté, il a besoin des gens. Satan aussi a besoin des gens pour exécuter ses desseins malsains. Satan veut détruire les vies. Mais on a besoin d'esprit, on a besoin d'anzoto. Oyako kwa animé pour na misala wana sanini et salama. Yango nazo samkula pona yo. Ce que le diable n'a qu'à utiliser maman na yo, tata na yo, noko na yo, akosi. Qu'on trouve chez toi personne qui pratique les métiers ésotériques. Tout ce qui est ésotérique là, c'est du diable. Quelquefois les gens sont en contact avec des esprits. Il faut faire très attention. Nous sommes dans une génération où Satan se fait adorer par ignorance. Il y a des gens qui adorent Satan. Matthieu 7, 21 jusqu'à 28, en ces jours-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont pratiqué des pratiques ésotériques. Tu peux me trouver ce verset? Dans ce verset, tu ne verras nulle part où les gens réclament avoir fait la volonté de Dieu. Il n'y en a pas. Mais les gens réclament avoir fait le miracle. Prophétiser, guérir. Mais personne ne réclame le fait d'avoir fait la volonté du Seigneur. Il n'y en a pas. Vous avez trouvé? Oh. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Yango nazo tsakola likolo na yo mutu nyonso akotela ko bonganga misana ezo biba soko pesenga amen misana bango biba wana na yoki amen na mutu moko pesenga amen na bien misana bango biba à l'envoyeur, aux sorciers, aux démons. Je peux lire cela. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21. Je lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Écoutez le verset 22. Suivez très bien. Mais le seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22 à Bani Kolbanin. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il réclame quoi? Avoir prophétisé. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais cependant dans le verset 21, il dit seul ceux qui fait ma volonté. Donc à travers les pratiques ésotériques, le diable aussi peut te confier au pouvoir mais Dieu n'est pas dans ça. Oh. À travers les pratiques ésotériques. Est-ce que vous doit comprendre ça? Yes. Amen. Nous allons clôturer pour te clôturer, te continuer le but. Acte chapitre 8, le verset 9 à 13. Faites attention. Il y a des gens qui font des pratiques ésotériques. Mais ces gens-là, ils sont capables de placer la famille sous la malédiction.
malédiction. Voilà pourquoi Dieu nous a inspiré de parler sur la défense de la famille. Oh, je prophétise sur toi. Dieu va t'utiliser comme Gédéon. Au travers de toi, les hôtels qui ont été battus dans ta famille sera renversé au nom de Jésus. Yes. Le sang a coulé dans ta famille. Mais Dieu m'a dit il va te lever comme Gédéon. Que au travers de toi, que le sang ne puisse plus couler. Ce qu'on peut amène à bien le sang ne va plus couler dans ta famille. Yes. Ici dans la Bible on voit un frère qui se nommait Simon le magicien. Lui aussi pratiquait des pratiques ésotériques. Et au milieu du peuple, la Bible dit il avait une grande considération. Les gens le vénéraient. Les gens le respectaient. Mais Dieu n'était pas dans ça. Tu peux lire cela rapidement pour clôturer parce que RCKI. Il y avait auparavant dans la ville. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important. Qui se donnait pour un personnage comment? Important. Oui. Exercer la magie. Il exerçait quoi? La magie. Il pratiquait des pratiques ésotériques. Oui. Et provoquer l'étonnement du peuple de la Sarre. En pratiquant ces pratiques, la Bible dit qu'il provoquait l'étonnement du peuple qui était à Samarie. Au point où la foule lui a nommé, lui a donné des noms. Voilà pourquoi il y a la grandeur devant Dieu, il y a aussi des grands devant les hommes. Il y en a ton attitude envers moi me changera. Moi je ne parle pas de Dieu, je parle de moi. Ça va? Yes, papa. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, parce que nous sommes dans un monde où ça c'est un homme de Dieu établi. Il a quel diplôme? Donc toutes ces choses là par rapport à ces choses. Mais qu'en est-il de Dieu? Oh, moi je crois Jean était grand, mais il habitait où? Dans le désert. Dieu était là-bas. Philippe a la ville. Mais pour Dieu, il n'y a pas eu une personne qui est grande comme Jean. Il y a un continuer demain. Celui qui ne connaît pas en esprit ne me connaît pas. Paul a dit une chose. Maintenant, nous ne connaissons personne sur la chair. J'insiste encore là-dessus. C'est Paul qui le dit. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Celui qui te connaît selon la chair, on ne te connaît pas. Mais celui qui te connaît en esprit, celui-là te connaît. C'est ce que Paul nous fait comprendre. En réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Yangwana funzamba fungolo miso. Funzamba talisa na yo. Kokangamana mutu kili kilite na vie. Faut kangamana mutu par rapport à la révélation za nango ya mutu wana. Et puis somme d'opesanga amenaza. Funzamba révéler yo spirituellement qui est la personne. Yango moni tango na lobaka na bande comme susu otala quelqu'un comme Élie. Aotambola yokuta Élisée, c'est là où je veux m'arrêter. Élisée a beaucoup là-bas même ana ba troupeau ya papa na zo kengela zo sala musala. Élie a comme on a moni Élisée alongolo ka montonné a zo abokeli akenayi. Mbalamako Élisée tanga tel monto
ayebi que non nzamba kanaye atiki biloko to alandi te mutwana et Élisée a qui plus âgé que Élie il y a des bandits à cette époque là bato ba sekaye mais yo mona mbalo andenge nini yo tiki musala olanda aventurier oyo pasteur en bilan qui n'a même pas eu un ses choix. Élisée a compris une chose. Moi j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Pour vous c'est un pasteur ambulant. Mais moi je le vois. C'est la char à Israël et sa cavalerie. Mais le lo awa bato kangamana pasteur opona mbongo. O papa pesenga mikolo tel alanzala. Mais tant on va zo tambola. Oyoka Élisée atika ba misala oh my atika ba sundola misala merishi akna bulo na ye atika yango ma comme pasteur ambulon alanda pasteur ambulon oh le to benga pasteur kelantela akina église fixe le la papa longe parce que de notre génération j'ai quand même un endroit où koko ya kana moi référence au talanga mais Élie on n'avait pas. Il partait de lieu en lieu. Mais il n'y a pas de sima. Oui, papa, Élisée, vraiment, Élisée avait compris. Tango wana même mokolo oyoyo tango Élie a commis nga kokende. Bato albini que non fils du prophète. Sais-tu que le Éternel Dieu va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Mais moi je me suis posé toujours la question quand j'ai lu ce passage. Les fils du prophète avaient la connaissance, ou en d'autres termes la révélation, que Élie était vraiment un prophète authentique. Envoyé par Dieu. Mais Bakanga Makina était pona nini. Ils ont préféré qu'on s'en apprenne à Bango. Mais seul Élisée a dit attention à moi dans mon mobile. Et c'est comme ça qu'il va leur dire taisez-vous. Je le sais aussi. Je n'ai rien à prendre de vous. On a bien pour le cabino. Est-ce qu'on a tourné un mousco moutuna? Yo yakaka église awo. Oyebi nzamba benga papa na yo. Le jour où ta façon de le servir changera. Yes. Parce que donc tu n'as pas la révélation. Continue l'église na ma babi. C'est cette génération que l'enfant peut se permettre. Il blesse le cœur de son père, il est à l'aise. Son cœur n'est pas heureux et ça la nini. Pasteur pas moutou. C'est cette génération. Les enfants ont la légèreté de mal parler de leur pasteur. Les enfants ont la légèreté quelquefois de calomnier, de diffamer, de blesser. Et baza à l'aise. Faut faire très attention dans la vie. L'homme que Dieu a établi devant toi. On sert toujours Dieu à travers un homme que lui il a établi. Depuis la nuit des temps, formule les alakas simples comme nous allons continuer demain, tu vas comprendre. Il y a des pratiques ésotériques. Et ce sont ces pratiques-là qui ont placé la famille sous la malédiction. Voilà pourquoi dans certaines familles, quand tu arrives, il n'y a pas le mariage. Pour comprendre, la pratique ésotérique, non, c'est seulement la famille. Tozo benganango, tozo bukayango, tozo koisengo, tozo renversengo. Ce qui c'est à cause de ces pratiques-là, mais il y a bisolo kola yo comme nzamba zo tuzo kola gédéon. Nanzela na yo famille ko bonga. Amen. Le banane de connaître ce que vous comprendre. Est-ce que vous so là? Alors
partir de l'objet total sa différence différents aspects et pratiques ésotériques et les manifestations il y a pratiques ésotériques tant que total sa lobby dimanche il est clôturé na otali pratique ésotérique après exotérique to comme on est à partir de mercredi ko yakawana le bang amen et ésotérique et exotérique il y a biloko mbali keseni là toujours comment d'abord des pratiques ésotériques oyozali ya bondoki ya bosoloka ya li réservé na groupe moko restreint pour na mutu à côté yango ayokolo yango faut ba initier yé faut ba lakisa yé le bang amen ba initier yé ba lakisa nda bandi ko sala musala wana faut ba introduire yé. Et dans ces pratiques, na kata ba initiation côté tout le monde va former mutu na bondoki, va former mutu na bonganga, va former mutu na boui. Et puis na ko bisa na même na kata église, va pratiquer le peso kotaka muke muke. Oh, l'école du Saint-Esprit. Un exemple. Na kolobali kamamoka puis je vais m'arrêter là. Je prends un exemple. L'école du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut apprendre de Dieu? Est-ce que lors de la Pentecôte, tous ils étaient réunis, acte 2, le Saint-Esprit est descendu et chacun a manifesté selon sa grâce. Je pose la question, où est-ce qu'eux ils ont appris? À l'église de Samarie, Philippe a prêché. Les gens sont convertis, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Il a compris que je dois appeler celui qui a la grâce. Lorsque Pierre arrive, il pose la question, avez-vous le Saint-Esprit? Eux, ils vont dire que nous, on ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Il a commencé à leur parler de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Je n'ai pas une écriture qui me parle de l'école du Saint-Esprit. Dans la Bible, si nous sommes bâtis selon le fondement des apôtres de Christ et la pierre angulaire, est-ce que dans l'église primitive, ils ont appris le Saint-Esprit? Je vais encore ajouter quelque chose. La parole de Dieu ne viendra jamais à travers une école théologique. Non. Il y a la dimension c'est ça Dieu. On l'apprend pas. Molimo santo. Yes. Donc à côté na vie na yo, ako pesa connaissance mo na mayele mo na sa moto yo kalbi. Ah! Tatu sa mo zindu a molimo santo katia mutu. Molimo santo. Yamba yango au nom de Jésus. Je reçois. Sois yango au nom de Jésus. Je reçois. Sois yango au nom de Jésus. Je reçois. Ma prière ce soir. Toutes les pratiques ésotériques que nos parents ont eu à faire, qui nous a placés sous la malédiction, soient détruits au nom de Jésus. Si tu peux me donner un amen, que cela soit détruit au nom de Jésus. Est-ce que tu as le masque? Yes.